Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour le début de la série sur les reviews de Naruto. On va recommencer l'œuvre Naruto. J'ai acheté le chapitre, le tome 3, je l'ai eu pour 3 euros. On va vite faire rappeler. Alors Naruto, c'est un manga que j'ai regardé quand j'avais 12 ans. L'histoire elle est complètement bête, hein. Je cherchais le tome de One Piece et je suis tombé sur le tome de Naruto et j'ai confondu Naruto et One Piece au début. Puis quand j'ai lu Naruto et que j'ai capté que c'était un autre manga, j'ai été pris, j'ai trouvé l'histoire super bien. Donc j'ai continué de lire le manga, puis ensuite je me suis fait ma collection de mangas Naruto. Je les avais jusqu'à la fin du combat Idan Kakuzu, parce qu'après j'avais lâché parce que je trouvais que ça donnait n'importe quoi. Et donc du coup Naruto c'est un manga qui a été important dans ma culture manga, parce que bah, je l'ai poncé, et même quand j'ai essayé de dessiner mes storyboards à l'époque où j'étais chaud pour faire un manga et que j'y croyais, je prenais des scènes de Naruto, des images de Naruto, des scènes de Naruto pour les redessiner et apprendre à dessiner. Naruto, c'est un manga qui a su marquer sa génération. En fait, beaucoup disent que One Piece, c'est l'héritier de Dragon Ball Z, mais dans les faits, le manga de notre génération qui a fait un Dragon Ball Z, qui a fait un Akira Toriyama, c'est Masashi Kishimoto avec Naruto. Naruto, il a marqué sa génération, mais pas seulement une génération. Si la première partie de Naruto, elle a su marquer les milléniums, ce n'est en 90, 2000, 2005, genre, en continuant l'histoire de Naruto, il a su marquer la génération qui vient après, les 2010, 2000, même les 2010-2015. Naruto, c'est presque omniprésent, hein. Je veux dire, tu prends un enfant de 8 ans, tu lui dis est-ce que tu connais Naruto, il te dira bah oui, je connais Naruto, c'est super connu. Et tu vois le délire. Et donc, du coup, on va se refaire Naruto. On va relire Naruto et on va essayer de faire des reviews de nostalgie sur Naruto. Je sais pas à quoi ça ressemblera, je sais pas quelle direction va prendre cette série de vidéos, mais une chose est sûre, c'est qu'on va se faire du Naruto et que je vais attaquer la lecture du premier chapitre qui fait 60 pages pour commencer tout de suite, et on se retrouve nous après pour la review. Allez, à toutes. Et voilà, on revient de la lecture du premier chapitre de Naruto. Donc ça m'a fait retomber en enfance. C'était cool, c'était super agréable à lire. Je trouve que le premier chapitre de Naruto, c'est un bon premier chapitre. Faut savoir que les premiers chapitres des mangas forts du Shonen Jump, quand ils font 50-60 pages pour le premier chapitre, c'est un peu une manière de montrer un épisode pilote comme les séries américaines lorsqu'elles montraient le premier épisode de leur saison. Tu vois, par exemple, le premier épisode de Rick et Morty, c'est un épisode pilote. C'est pour ça que dans la saison 1, il y a 11 épisodes. C'est parce que le premier, c'était un pilote. Et donc, du coup, Naruto, le premier chapitre, il est touchant. En réalité, cette histoire par rapport aux relations de famille, et à l'importance et la relation mentor-élève, c'est très touchant en réalité. Mais Naruto, c'est une œuvre qui, plus tard, ça sera phare, tout ce côté émotionnel qu'il y a et cette manière de chercher à atteindre le cœur du lecteur, c'est propre à Naruto, et ça arrivera plus souvent que vous l'imaginiez au cours de cette œuvre, où il y aura des scènes touchantes. Donc j'ai noté le sexy jutsu. Alors ça m'a fait rire de revoir le sexy jutsu, mais je me suis aussi rendu compte que l'Occident il a complètement changé le monde du shonen. Il faut savoir que les shonen, c'est des mangas qui ciblent les jeunes adolescents, 13-14 ans. Et donc du coup aussi au passage un peu les enfants de 10-14 ans, c'est la cible des shonen entre guillemets. Et justement, à une époque, dans les années, parce que ça date, hein, la sortie de ce manga, hein, dans les années 1999, je pense pas que c'était 99, voilà. Lui, il a été imprimé en 2022. Dans les années 2000, les mangas shonen, lorsqu'ils étaient exportés en France, ils n'étaient pas super surveillés par toutes les associations de protection de l'imagination des enfants, là, les PEGI, tous les trucs qui te disent ça c'est pas pour les enfants.
Et du coup, les auteurs de manga, ils se lâchaient un peu plus dans leurs blagues. On pouvait voir un peu plus facilement de la nudité et aussi un peu plus facilement des doigts d'honneur ou des gros mots. Mais plus les mangas, ils ont su plaire à l'Occident et plus l'Occident, il a été exigeant envers ses œuvres, plus les mangas shonen, ils ont inventé une nouvelle catégorie, le shonen soft, où la nudité et la vulgarité sont supprimées parce que ça ne correspond pas aux envies des décisionnaires occidentaux. Donc cet aspect-là de l'économie du manga, elle a tué littéralement le style du shonen à un tel point que maintenant en 2023, je pense que j'aurais du mal à trouver un manga shonen qui s'adresse à des adolescents où il y aura cette petite blague sur la nudité et un petit doigt d'honneur. Dragon Ball Z l'a fait, l'anime qui était diffusé à travers le monde a été censuré. Naruto, il l'a fait, l'adaptation en anime n'a pas pris tous ses doigts d'honneur. Par contre, ils ont gardé le sexy jutsu. Mais justement, dans ce chapitre-là, j'ai trouvé que c'était un peu rushé. À l'époque, quand j'étais gamin, je ne me rendais pas compte, mais en réalité, le premier chapitre, il y a pas mal d'événements qui se déroulent et ça va vite. On a genre 2-3 pages par scène et ensuite ça passe à la suite. Une remarque que je m'étais fait justement lorsque j'ai appris que Naruto allait fêter ses 40 ans, ses 50 ans, j'en avais aucune idée de quel âge il allait fêter. Il y avait, je crois que c'est ses 25 ans. Ils ont prévu de refaire l'anime en réalité. Il y en a beaucoup qui ont fantasmé sur ce remake en pensant que ça allait être justement une révélation. Il y en a un, il a dit ah, t'imagines la révélation depuis le début, Boruto c'est le Genjutsu de Madara. Mais en réalité, c'est juste des fans qui n'ont rien compris au business des mangas. Hein. Naruto, il a gagné contre un extraterrestre, c'est tout, les gars, hein, acceptez-le. Et qu'est-ce que je voulais dire attendez, j'ai réfléchi à ce que je voulais dire. Voilà, et ce que je voulais dire, c'était que ça pourrait être intéressant qu'au lieu d'avoir un remake de l'anime et de l'histoire de Naruto, même si je pense que c'est ce qu'on va avoir, ça aurait pu être intéressant d'avoir Naruto, l'ombre de Naruto, c'est-à-dire savoir ce qui s'est passé pour les autres personnages de l'univers Naruto pendant les aventures de Naruto, savoir ce que les autres personnages faisaient et réaller dans le monde des ninjas, parce qu'en réalité, Naruto, au début de son œuvre, il y avait un peu une allégorie sur la politique, mais plus le temps il est passé, plus l'allégorie a disparu. Je veux dire, si on pouvait comparer, on va dire, l'histoire de Naruto à la quête de la réussite sociale qu'on a en Occident, et donc aussi au Japon, hein, qui, le veut ou non, est un pays... c'est le Japon. Mais il est plus proche de l'Occident que de la Russie, l'Afrique ou la Chine, tu vois. En termes la culture est unique, mais en termes d'économie et d'organisation politique. Et donc du coup, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de se concentrer un peu sur les personnages secondaires du manga et de savoir ce qui leur est arrivé tout au long de l'histoire de Naruto, et notamment pour pouvoir mettre en avant des personnages qui n'ont pas été respectés dans Naruto Shippuden, notamment tous les potes de Naruto quand il était enfant, Rock Lee, Neji, Kiba... Shikamaru, il a eu ses scènes. Shikamaru, Choji, il a eu ses scènes. Mais Ino, Sakura, elle a eu un seul combat, tu vois. Littéralement, ouais, ça pourrait être intéressant que l'œuvre se concentre justement sur tous les autres personnages. Mais ça se fera pas, ce sera tout simplement un remake. Donc moi, la lecture de ce premier chapitre, j'ai pas grand chose à dire. En réalité, il n'y a pas beaucoup à analyser. C'est assez générique comme scène. C'est le premier épisode, c'est Naruto, il est gentil, mais il a envie d'avoir son diplôme, mais ça marche pas. Il se fait tromper par le méchant. Il apprend une nouvelle technique, il tabasse le méchant et il obtient son diplôme dans le premier épisode. C'est intéressant, mais après, en réalité, ce premier chapitre, il est aussi la preuve que le mangaka Masashi Kishimoto, il était un peu dans un freestyle parce qu'il y a une incohérence. Si Naruto a raté 3 fois l'examen de sélection de l'école, il devrait pas être dans la même classe que Sasuke, qui est un génie ninja, que Sakura, que tous les autres qui ont réussi potentiellement les épreuves la première fois. Mais justement, dans le premier chapitre et manga papier, on ne voit pas toute la Naruto Team, on ne voit pas Sasuke, on ne voit pas Sakura, on ne voit pas Shikamaru, on ne voit pas Kiba. Justement parce que Masashi Kishimoto, il s'était concentré d'une première manière, il s'était d'abord concentré sur le personnage de Naruto et sa présentation. Et aussi, en même temps, parce que justement, je pense que dans le manga papier, Sasuke, Shikamaru, Sakura, Shoji, Kiba, ils n'étaient pas dans la classe
du premier chapitre, eux, ils avaient déjà leur diplôme et ils étaient en train d'attendre de pouvoir former leur équipe. Mais bref, j'en sais rien, on verra ça plus tard dans les autres chapitres. C'est juste une petite possible incohérence que j'aime bien souligner, c'est que Naruto devrait pas être dans la même classe que Sasuke. Parce que Sasuke, lui, il a pas raté 3 fois l'examen. Bref. C'est cool, cette lecture de premier chapitre, franchement j'ai bien aimé. Je vous invite aussi à vous procurer le manga, hein. Comme vous avez pu le voir quand je vous l'ai montré, il est à 3 euros, hein. Il est à 3 euros. 3 euros un chapitre de Naruto, c'est cool. Et donc du coup je vous invite aussi à vous procurer les mangas et à lire et à relire l'œuvre. Parce que Naruto en réalité c'est une sacrée aventure, hein. C'est immersif, c'est poignant, c'est touchant. C'est bien écrit, les combats ils sont stylés, il y a de la stratégie, c'est pas du bourrinage. C'est une bonne œuvre, Naruto. Et du coup, moi, de mon côté, je vais continuer à lire les chapitres les jours où j'ai prévu de lire les chapitres. Et je vais continuer à vous faire des reviews. Notamment, le prochain chapitre, il va mettre en avant Konohamaru, qui est aussi un personnage bon, il lui arrivait des trucs dans Shippuden. Mais c'est pareil, en réalité, il n'a pas été respecté, il n'a pas été développé, il n'a pas été mis en avant. Il a vite fait eu sa scène. Et une fois qu'il a eu sa scène, on l'a oublié. Bref, Naruto, œuvre touchante. Œuvre phare, œuvre générationnelle, on va la refaire, on va la relire, et du coup on va arrêter cette review ici les gars, c'était cool, ce chapitre-là il m'a détendu l'esprit, il m'a détendu le cerveau, je commence bien la journée, je suis content, ça me change du livre de psychologie où les mecs qui racontaient n'importe quoi, parce que du coup il faut que j'aille acheter, faut que je change justement le planning, parce que le livre de psychologie que j'avais en réalité il est tout pété. J'ai lu un chapitre qui parlait même pas de psychologie, il parlait de pub. Et au début, je pensais que je pourrais justement acquérir les armes pour appliquer la psychologie dans le monde du travail. Mais en réalité, c'est juste de l'ego trip de médecins qui te disent nous, on a tout compris, vous êtes trop cons, on vous explique tout. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la lecture de ce premier chapitre. On se retrouve dans quelques jours pour le chapitre 2. En attendant, prenez soin de vous. Et je rappelle qu'en ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 € de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez collecter un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Quand le 6 septembre il tombe, il faudra m'envoyer par message privé sur mon Discord. En bas à gauche, vous avez le lien dans la description sur mon groupe Discord et vous avez mon pseudo privé sur Discord. Parce que le 6 septembre, il faudra m'envoyer un message privé avec les mots-clés que vous avez collectés. Et les abonnés qui auront envoyé le plus de mots-clés ou qui auront été les premiers à le faire s'ils ont donné tous les mots-clés, obtiendront un lot de cadeaux. Et donc, le mot-clé de cette vidéo, c'est... Attendez, j'ai pas la fiche. Non, c'est pas ça le mot-clé, je vais la chercher. Le mot-clé de cette vidéo, c'est pureté. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est pureté. Bref les gars, c'était cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'il y aura plein de participants au jeu concours. Et ouais, j'ai pas montré, ça c'était mon planning. Au moins comme ça, il n'y a pas un mec qui pourra faire pause sur la vidéo et me choper tous les mots-clés sans regarder les vidéos. Parce que j'avais enregistré une vidéo où justement, au bout d'un moment, je montrais sans faire exprès la page des mots-clés, tu vois, à la caméra. Et j'ai dû annuler l'enregistrement, tu vois, parce que après normalement le montage, tu vois, mais pour le moment, j'ai la flemme de faire du montage. C'est pour ça que je fais que des vidéos à chaud, mais ça me correspond comme concept, la manière de faire les vidéos. Bon les gars, c'était Naruto chapitre 1, c'était cool. En attendant la prochaine vidéo, les gars, abonnez-vous, mettez un like, partagez. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.